Alors bonjour, bienvenue dans cette conférence sur Qui sommes-nous, nous les humains. C'est la série 2 et la partie 4. Le thème, c'est la personnalité. Alors, on va voir dans un premier temps ce qu'est le tempérament qui va faire partie de la personnalité. Alors, le tempérament a une base biologique et a des traits innés, si on peut dire. C'est la dimension affective, émotive de notre personnalité. C'est tout l'aspect de la réactivité et de l'intensité émotionnelle qui va caractériser chaque personne. Le tempérament apparaît très tôt et va rester relativement stable dans le temps. Le tempérament va influencer le niveau d'activité, le niveau d'attention, d'anxiété ou de timidité, d'irritabilité et d'adaptabilité aux différentes situations nouvelles. Il faut préciser que chaque tendance de trait va posséder ses forces, mais aussi ses aspects négatifs. C'est comme sur un continuum. D'une extrême à l'autre, on a un petit peu de chacun des éléments, là, mais ça dépend où ça se situe sur le continuum. Voici donc quelques-unes des principales caractéristiques des traits de tempérament. Un premier trait, c'est le niveau d'activité, soit la quantité d'activité et la durée des périodes d'activité par rapport aux périodes inactives que les personnes vont avoir tendance à faire. Par exemple, certaines personnes ont beaucoup de difficultés à rester tranquilles alors que d'autres peuvent rester calmes pendant des heures de temps. Un deuxième trait, c'est l'approche à la nouveauté et la capacité d'adaptation. Ça concerne la prudence et l'intérêt de la personne face à la nouveauté, à de nouvelles expériences, que ce soit alimentaires ou expériences sociales ou vestimentaires, ou encore de nouveaux lieux à explorer. À titre d'exemple, il y a des personnes qui vont être fonceuses, et qui vont réagir avec beaucoup d'enthousiasme à la nouveauté, alors que d'autres, c'est le contraire, ils vont être beaucoup plus prudentes et vont plutôt se tenir en retrait devant la nouveauté. Un troisième trait, c'est la sensibilité sensorielle qui comprend la réaction au niveau de la sensibilité aux différentes saveurs, textures ou températures ou sonorités. Vous avez des personnes qui vont être fortement stimulées par le bruit, le toucher ou la lumière, alors que d'autres sont beaucoup moins susceptibles d'être touchés par ces aspects sensibles. Un autre élément dans les traits, c'est l'humeur et l'intensité dans la réaction aux émotions. Ça a trait à la présence de comportements agréables, joyeux ou amicaux, en contrepartie des comportements hostiles, des peurs ou des peurs plus fréquentes. Par exemple, il y a des personnes qui ont généralement l'air heureuses, alors que d'autres sont facilement contrariées. Certaines personnes sont très intenses dans leurs émotions de joie ou de colère, alors que d'autres sont plus modérées, sont plus posées, sont plus en contrôle, si on peut dire, de leurs émotions. Maintenant, donc, on a vu l'aspect du tempérament et de ses traits. Maintenant, regardons la personnalité. La personnalité, c'est en quelque sorte l'intégration dans notre bagage génétique de notre tempérament, de nos apprentissages, de nos motivations, de nos émotions, de nos valeurs, de nos croyances. C'est une espèce de synthèse de l'ensemble de ces éléments-là.
C'est un concept psychologique, la personnalité, qui est caractérisée par une force interne qui va déterminer comment on va se comporter finalement. La personnalité s'exprime autant dans les comportements que dans les pensées et que dans le domaine des sentiments ou des émotions. Le tempérament qu'on a vu précédemment va faire partie de la personnalité et va se manifester particulièrement dans l'humeur en général et dans la qualité des réactions émotionnelles. Il existe un consensus international qui préconise que la personnalité normale soit formée de 5 grandes dimensions. C'est la théorie des Big Five ou des 5 grands facteurs. Ces 5 grands facteurs ont été conçus pour dégager les traits de personnalité que les individus jugent les plus importants dans leur vie. Et ce seraient des traits universels, donc indépendants de la culture. Les termes les plus fréquemment utilisés pour identifier les 5 grands traits, si on peut dire, ou les 5 grands facteurs, c'est l'extraversion, le névrosisme, l'agréabilité et l'amabilité, la conscience ou l'esprit consciencieux, c'est pas dans le sens de conscience morale, et l'ouverture à l'expérience. On va voir chacun de ces grands facteurs, si on peut dire. Alors, l'extraversion, c'est la tendance à l'extériorisation, c'est la tendance à être en action. À titre d'exemple, il y a des personnes qui vont démontrer beaucoup d'assurance en société et aiment être en activité. Ces personnes-là dégagent de la chaleur dans leur relation. Alors que d'autres sont plutôt réservées et plus en retrait et plus calmes. Elles préfèrent travailler seules et sont peu démonstratives de leurs émotions et vont garder leur distance. Un autre grand facteur, le deuxième, c'est l'agréabilité ou l'amabilité qui peut être en lien avec l'altruisme. C'est la disposition à aider les autres personnes, à être au service des autres. À titre d'exemple, il y a certaines personnes qui sont plutôt confiantes en autrui et vont témoigner de la bienveillance assez facilement, de la chaleur et de la sympathie dans leurs relations quotidiennes. Elles sont faciles à vivre, sont sensibles et cherchent l'harmonie. D'autres personnes sont beaucoup plus méfiantes et beaucoup plus réservées. Comme je vous disais, c'est sur un continuum, un petit peu comme le tempérament. On peut en avoir plus ou moins de chacun de ces facteurs. L'autre grand facteur, c'est l'esprit consciencieux qui se manifeste par le besoin de réussite, de l'importance de s'impliquer dans le travail, de l'honnêteté et de la persévérance dans des activités. À titre d'exemple, il y a des personnes qui sont méticuleuses, qui sont soignées, vont faire preuve d'une autodiscipline et d'un sens du devoir. Ils vont être fidèles et engagés dans le travail. D'autres, au contraire, vont être beaucoup plus impulsives, un peu plus négligentes ou moins organisées et plutôt relâchées. Le névrosisme se caractérise par des émotions plutôt négatives comme la mauvaise humeur, l'anxiété, la tendance dépressive, l'irritabilité et par l'instabilité émotionnelle. Certaines personnes témoignent de l'inquiétude et ont tendance à l'hypocondrie. Le moindre petit bobo devient une maladie importante. Elles sont plutôt timides et plutôt hostiles et vulnérables. D'autres sont plutôt calmes et détendues, tranquilles et souvent satisfaites.
elles résistent plus facilement au stress. Pour ce qui est de l'ouverture à l'expérience, ça s'exprime par la curiosité intellectuelle, l'imagination et le désir de vivre des expériences qui sont nouvelles. À titre d'exemple, certaines personnes sont peu conformistes, ouvertes aux actions, aux idées et aux valeurs différentes, on peut dire. Elles rejettent les règles et les traditions, aiment la variété et l'originalité. D'autres sont plutôt conformistes. Ils ont un besoin d'analyse plutôt développé et sont pragmatiques et souvent plutôt réalistes. Donc, il y a certains grands traits de personnalité qui sont issus des caractéristiques biologiques de la personne, de son héritage génétique, de son tempérament, comme on a pu voir, mais aussi de l'environnement et particulièrement du milieu familial et des pratiques éducatives qui vont venir accentuer ou diminuer des tendances naturelles. On l'a vu, tout l'aspect épigénétique va venir jouer de l'importance dans la question du tempérament et de la personnalité. Alors voilà, c'est donc, ça met fin à cette partie 4 et à la série 2 sur qui sommes-nous, nous